plaines du Tennessee vit un homme que Yann Rushdie. Il combat sorcières et urbains éduqués avec foi et loyauté. Sa guitare et son chapeau, c'est son armure de chaque jour. Un croisé des temps modernes, il défend son valeureux parcours. Les brumes du matin annoncent des batailles et des prières. Yann trace son chemin, éloigne les ombres, les chimères. Il marche parmi les champs, prêche la terre et la vérité. Une étoile dans l'obscurité, aux valeurs sacrées enracinées. Oh Yann Rushdie, gardien des cœurs et des terres, tu combats pour la lumière contre la fausse modernité. Yann Rushdie, ton âme est pure et sincère, enseigne-nous à vivre loin des illusions des cités. Les pseudo-philosophes urbains avec leurs mots sophistiqués, ils ne comprennent pas la terre ni les soirées à la clarté. Yann leur montre la simplicité, la beauté des vrais visages. Il fait face aux artifices, rétablit le vrai langage. Les sorcières de la forêt, avec leurs sorts et leurs secrets, elles craignent son courage, elles fuient quand il apparaît. Yann Rushdie, avec son cœur et sa foi fervente, il purifie le monde de leurs noirceurs éminentes. Oh Yann Rushdie, gardien des cœurs et des terres, tu combats pour la lumière contre la fausse modernité. Yann Rushdie, ton âme est pure et sincère, enseigne-nous à vivre loin des illusions des cités. Oh Yann Rushdie, gardien des cœurs et des terres, tu combats pour la lumière contre la fausse modernité. Yann Rushdie, ton âme est pure et sincère, enseigne-nous à vivre loin des illusions des cités. Les pseudo-philosophes urbains, avec leurs mots sophistiqués, ils ne comprennent pas la terre ni les soirées à la clarté. Yann leur montre la simplicité, la beauté des vrais visages. Il fait face aux artifices, rétablit le vrai langage. You know, it's really funny, though, bringing up my wife, because she's watched that clip now like a dozen times. Yeah. And she says that Brian's way off base, that's not submission. She calls it basic shit. This is her words. I'm just paraphrasing her. Who cares if this stupid broad bows and cooks his noodles? That's basic. Wait until he makes a decision that she doesn't like. Then we'll see if that chick is submissive or not. I think that's a really valid point. What she's saying there is, you're not really asking for You're just like, oh, it's okay, easy. With my cup of noodles, give me a bow. In the comparison to the expectation on the other side, I think you better bow. Brother, we are not going back. We are not going back. We are not going back. We will not go back. Fini le temps où les femmes doivent sacrifier leur intégrité au profit d'un dieu masculin, sévère, vengeur, qui finalement a assujetti l'humanité à l'esclavage, à une forme d'esclavagisme. Oui, puis ça peut prendre la forme de dynamique relationnelle encore plus subtile aussi. Surtout, en fait, c'est imbriqué dans notre relation avec nous-mêmes et dans la relation pervers, narcissique, empathe, sacrifié. Comment est-ce que je peux me dégager de ces dynamiques-là, ou que je me suis dégagée de ces dynamiques-là dans ma vie? C'est en apprenant à être vraiment intègre avec ce que je ressens, en ayant l'humilité d'aller visiter ce qui est là. Puis, naturellement, la fractale magnétique qui est gardée pour moi par la force archétypale de Marie-Madeleine dans nos repères collectifs qui viennent du christianisme. La fractale magnétique, c'est une fractale ascensionnelle. La fractale du subconscient est tout autant ascensionnelle que la fractale de l'esprit. Puis plus on va à la rencontre de notre subconscient, plus notre subconscient va nous aider à nous élever.
mais on a appris à craindre notre subconscient, à dénier nos ombres, à renier toutes ces choses-là parce qu'on s'est senti profondément, on se sent impuissant. L'humanité se sent impuissante à se faire face présentement. La place de la femme, c'est la cuisine. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. La place de la femme, c'est la cuisine. Sembrana me déclare. La place de la femme, c'est la cuisine. Sin. I work at Art House. Of course I have blue hair. I work at Art House. Of course I'm a they them. I work at Art House. Of course I have a mustache. I work at Art House. Of course I love A24 films. Dans le reflet de nos écrans, on cherche la vérité. Dans un monde numérique où l'ironie est la clé. Le rougisme se moque de nos croyances intox. Et dans le jeu des regards, on trouve le grand complot. Les yeux dans les yeux, mais qui voit vraiment? On se troll dans la vie avec un sourire content. Nos amours sont des mêmes dans l'espace infini. Le futur, c'est du passé revu et corrigé par la nuit. On cite, on ferait pour se donner en arme et dans le fond c'est juste pour faire le buzz sur la christianisme remix dans nos posts du matin. Mais l'amour véritable c'est juste un like pour le gain. Le rojdisme fractal c'est la boucle sans fin. Dans chaque tweet ironique on rejoue le destin. Chaque regard est un gif, j'y loupe dans la nuit. Dans le méta de la vie où tout n'est qu'un replay. What really fucking annoys me about books is when you go to the bookshop and you'll see a book. The book will be titled The Happiness of the Homosexual Squirrel. And I'll say, what's that book about? And she said, oh, it's about drug addicts. Just like, what the fucking hell is that title then? You know, How to Catch a Hippo. What's that about? Oh, it's about one woman's fucking erotic journey across fucking Eastern Europe. People who write books are fucking idiots. I met a few. They think they're above everybody else. Honestly, you think I'm arrogant? Fuck me, I've met a few authors in my time and just like, really? You wrote a fucking book called The Happiness of the Giraffe. Avec un sourire content, nos amours sont des mêmes dans l'espace infini. Le futur c'est du passé revu et corrigé dans la vue. Et si demain la toile nous montre un autre chemin, je garderai ton image mais juste en format PM. Car le rugissement fractal, c'est là de se moquer. Dans les yeux, dans le miroir, c'est là où on va briller. Women creators are shaping the gaming space by building amazing communities, supporting each other. There are so many beautiful, vibrant, talented, incredible women content creators on Twitch. Women creators are shaping this industry in such a beautiful way simply by being themselves. I celebrate women on Twitch every day by being the representation that I seek. I decided to start streaming shortly after I came out publicly. To me, the biggest reason was that I wanted to create the representation that I never really saw out there growing up. I have this little corner of the internet that I'm able to just create this really nice space for people. I want to show that I can do it so other people can also feel like they can do it. Women creators are needed in this industry so that the next generation never has to hear she's only successful because she's a girl. Can I say women? Si demain la toile nous montre un autre chemin, je garderai ton image, mais juste en format PNG. Car le rojdisme en fractal, c'est l'art de se moquer. Dans les yeux, dans le miroir, c'est là où on va briller. Les yeux dans les yeux, mais qui croient vraiment. On se toile dans la vie avec un sourire content. Nos amours sont des mêmes dans l'espace infini. Le futur c'est du passé revu et corrigé dans la vie. Your 6-year relationship, you said it was on again, off again? Mm-hmm. Was this the one that you cast a hex on? Yeah. That broke his back? Yeah. Shout out. When you say he broke his back, is he like in a wheelchair or what's the severity of his injury? I have no idea. I just saw the post, like a GoFundMe posted by one of his friends. And then one of them reached out to me and they asked me, they're like, was this him? Like, did you hex him? And I was like, I'm not going to say anything. You realize how catastrophic a back injury is? Yeah. I mean, it's kind of interesting that you're smiling. You seem a bit happy that somebody's going through a substantial life-altering... I can't really talk about it because the word is going to trigger you guys, but he essayed me multiple times. And
me multiple times. It was a very toxic relationship. So I don't feel bad if an abuser gets what's coming to them. Et si demain à la toile nous montre notre chemin, je garderai ton image, mais juste en forme impériale. Car le rugissement fatal, c'est là de se moquer. Dans les yeux, dans le miroir, c'est là où on va briller. Et bonjour à tous, je m'appelle Yann Rajdi, bienvenue en direct de la Révolution culturelle, épisode du 28 septembre 2024. Aujourd'hui, la magie au Moyen-Âge. Tout un épisode à venir. Recension, 3e édition, révisée et élargie du livre de Richard Kiekeffer. Après la lecture, en 2022, décembre 2022, du manuel de l'inquisiteur, le Malleus Maleficarum, le marteau des sorcières, écrit par Heinrich Kramer et inscrit. On a rajouté un deuxième auteur qui était prof de théologie qui s'appelle Jacob Sprenger. Après la lecture du livre, après la recension en 2 parties, ma curiosité a été attisée sur un détail en particulier. Pourquoi est-ce que les inquisiteurs passaient des chapitres entiers à démontrer logiquement, théologiquement, philosophiquement, avec des sources, et même des fois avec des démarches empiriques, des cas d'études, tout ça, démontrer de toutes les manières possibles que les sorcières, les démons, le diable et les autres entités non corporelles, incorporelles, n'avaient pas de pouvoir surnaturel. Ils n'avaient que des pouvoirs naturels. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette question m'a fait remettre en question le concept de magie et le concept de sorcellerie, tel qu'on l'avait vu dans, mettons, DC Comics, Marvel, tous les films, les téléséries. Et là, je me suis dit, de qu'est-ce qu'on parle quand on parle de magie? Donc, il fallait que je commence une nouvelle enquête historique afin de faire le lien entre l'histoire de la magie et les autres chantiers, le citoyen chrétien, l'histoire de la médecine, que j'avais déjà entamé depuis plusieurs années avec vous. Après des dizaines de lectures, plus ou moins récentes, il est temps de rendre des comptes. Écrire une théorie moderne de la magie est possible. J'espère que vous avez apprécié le montage, j'espère que vous êtes prêts. J'espère que, chers patriciens qui sont présents, vous avez un petit peu de sous pour des super chats si vous appréciez le travail. On a eu 2 mauvaises semaines de levée de fonds. Et j'ai donné une partie de ma levée de fonds de la taverne pour que Pierre-Luc Laforce s'achète du matériel de podcaster. Donc, j'ai foi en vous, chers patriciens. Envoyez des dons de toutes les manières possibles. Je vous rappelle, le podcast il est seulement gratuit jusqu'à une certaine limite. Si vous écoutez ça en différé, ça va couper directement à la sortie, le clip de sortie. Donc, pour voir le podcast complet, c'est via Substack, YouTube, mon site web yanrojdi.com, 5$ par mois, c'est un café par mois pour avoir accès à tout ce matériel-là et évidemment supporter mon travail parce que je travaille plus que 40 heures semaine. Facilement. Plus. Donc, c'est une édition révisée et élargie de 2022. Ça veut dire qu'il y a un chapitre de plus. Et ça veut dire que ça nous permet de postuler à une théorie moderne de la magie, ainsi que de faire certains jugements en lien avec les sociétés de magiciens et de sorcières modernes. On va voir ça plus tard à la fin du podcast. Donc, on va parler aujourd'hui de qu'est-ce que la magie, sorcellerie, démonologie. On va parler de définition en commençant. On va se rendre compte que les définitions, ça prête à confusion. Donc, il faut qu'on
quand le langage est confus, il faut revenir au plus simple. À l'étymologie, souvent. Si vous êtes bon comme Nietzsche, vous faites de la philologie. Je ne suis pas à ce niveau-là. Je ne suis même pas encore capable de traduire le latin. Je connais quelques mots that's it. Donc, on va parler de définition. Premièrement, définition. On peut parler de ces champs-là, magie, sorcellerie, démonologie, sous la base des écoles, de l'histoire des universités, des monastères, des cathédrales. Donc, on a des ordres, des institutions qui ont construit des monopoles sur la langue, la croyance, le modèle et la pratique dans la société. Il y a eu plusieurs monopoles qui se sont construits depuis l'effondrement de l'Empire romain. Par exemple, le monopole de la théologie s'est construit en premier monastère, cathédrale, université. Le monopole de la médecine s'est acquis à travers le même endroit, l'université cathédrale. La chirurgie, c'est plus compliqué parce qu'il y avait des barbiers chirurgiens. Donc, quand il y a des métiers qui sont transmis par apprentissage, donc quand tu es un maître, un artisan, un débutant, c'est plus difficile à contrôler au niveau du monopole corporatif. Un autre monopole, le droit. Hein? Le droit, c'est la même chose, à même endroit, à l'université. Donc, droit, médecine, théologie, c'est les trois monopoles originels de l'université. L'université s'est construit via une filiation monastère-cathédrale. Gardez ça en tête. Ensuite de ça, on a eu la création du domaine du département universitaire de philosophie qui a créé un monopole des arts libéraux. Ça s'est construit à travers plusieurs siècles, encore une fois. Et de ce monopole-là, on a créé divers domaines, divers sciences humaines, sociales et pures. On a, donc, c'est de là que ça vient. Et on a eu un petit cousin germain qui a muté à partir de l'école des arts libérales, du diplôme de philosophie, sciences humaines, sciences pures, sciences sociales. Le petit dernier, c'est les écoles d'ingénierie. Les écoles d'ingénierie qui reprennent plutôt un modèle sur la base de l'apprentissage avec... ils ont inclus dans leur cursus, ils ont copié une partie universitaire. La raison pourquoi ça va toujours bien au niveau du génie, si tu veux faire de l'argent dans la vie, c'est parce qu'ils font de l'apprentissage, le modèle coopératif, comme à l'université de Sherbrooke. Donc, si on parle de magie, sorcellerie, démonologie, dans ce contexte-là, des disciplines universitaires, beaucoup des corporations vont essayer de séparer les concepts de magie, les concepts de sorcellerie, les concepts de religion, les concepts de médecine, guérison. En fait, si on fait l'histoire de notre civilisation, 2000 ans d'histoire, et plus, 3000 ans peut-être, c'est beaucoup plus confus que ça. On ne peut pas faire ce genre de différence-là. Donc, il faut qu'on prenne en compte que quand les gens essayent de vous faire croire que la magie n'existe pas, c'est un petit peu un mélange d'ignorance et de monopole corporatif sur le langage. En fait, la magie, c'est de la science. La magie, c'est de la religion. La magie, c'est de la médecine. La magie, la sorcellerie, à plusieurs niveaux, se recoupent. Donc, il va falloir que vous revoyiez vos définitions. On va voir aujourd'hui aussi, qu'est-ce qu'une sorcière?
un magicien, un nécromancien, un mage, un wizard, un sorcerer, une witch. Qu'est-ce que des démons? Et là, on fait pas juste de la théologie. Ici, je suis pas un doctorat, je suis pas un doctorant en, je suis pas un docteur en théologie. Je suis ici pour faire une théorie moderne de la magie appliquée en 2024 dans la guerre 5e génération dans laquelle on est. C'est ça le but. Le but est de construire un manuel de défense contre les sorcières et les magiciens ensemble. C'est ça que vous payez. C'est très important de comprendre la valeur ajoutée de ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on va parler aussi de l'origine des pouvoirs. Ça, c'est très important. Quand on parle de... pas de surnaturel. Quand on parle de pouvoir magique, de sorcellerie, on veut savoir d'où viennent les pouvoirs. On a la vision chrétienne centrée. Par exemple, le plus important de la vision chrétienne centrée, c'est au niveau des entités. Les entités incorporelles. Le modèle chrétien dit que c'est séparé en deux. Il y a eu une ligne de tracé dans le sable. Dieu a décidé que quand une partie des anges se sont rebellés contre lui, il les a déchus, envoyés en enfer. Certains disent que l'enfer est sur terre. Dans les cosmologies chrétiennes d'il y a 2000 ans, le lieu, c'était sous la Lune. Sous la Lune, c'était les basses atmosphères. Il y a deux niveaux, l'atmosphère aérienne et au niveau de la planète Terre. Et donc, toutes ces entités-là avaient une présence ici avec les humains en dessous de la Lune. Vision chrétienne centrée. Donc, une partie des anges déchus, une partie des anges qui sont restés du côté bon, béni. Et ça, c'est la vision chrétienne. Mais c'est pas la vision de partout sur la planète. Faut qu'on prenne ça en compte dans la théorie moderne de la magie. Moi, je suis pas ici avec une révélation divine. Je suis pas ici pour faire des conversions. Je suis ici pour faire une histoire des sources avec vous pour de l'autodéfense. Donc, on va faire aussi de la classification des pratiques. Classification des pratiques de sorcellerie, de magie. Origine des sources. Ça, c'est très, très, très important. Quand on fait l'histoire de la magie, de la sorcellerie au niveau des pratiques et ou des croyances, on veut savoir d'où viennent ces affaires-là. Il faut dire la source, l'origine, le nom du manuscrit. Y a-t-il eu plusieurs éditions? Comment on a trouvé ça? D'où est-ce que ça sort? Très important. Le temps et les lieux. Et les langues d'origine. On va se rendre compte qu'il y a plusieurs sources géographiques et historiques. Donc, le temps et l'espace ont une influence sur ces pratiques-là. Donc, on va terminer ensuite de ça avec des avertissements et des protections contre les sorcières, les magiciens. Et le prolongement de l'assimilation de cette réalité, que les sorcières, les magiciens sont partout autour de nous. Ils ne sont jamais disparus. C'est qu'il faut revisiter la réalité. Un peu comme Donjons et Dragons revisite le monde médiéval, un peu comme les romans de chevalerie de la cour du roi Arthur revisite l'époque médiévale pour moraliser les mœurs. C'était ça le but. Ça veut dire que, mettons, DC Comics, Marvel, tout cet univers de fiction, normalement, aurait comme but de moraliser les mœurs de la population. C'est pour ça qu'on sait présentement en temps de dégénération. C'est plus ça l'objectif. Donc, dans cette réalité où la magie et la sorcellerie existent, il faut qu'on revisite le monde actuel avec des nouveaux archétypes. Les nouveaux archétypes, comme dans Shadowrun, le monde cyberpunk. On va voir ça en terminant. Donc, le monde cyberpunk revisité à travers la guerre 5e génération.
Donc, je me suis rendu compte à travers l'histoire de la science, de l'épistémologie et mon enquête sur l'histoire de la médecine, mon enquête sur l'histoire de la magie, de la sorcellerie, que nous avons une filiation complète et historique, civilisationnelle, dans la construction de la tour de Babel. Donc, la tour de Babel, mythologie de l'Ancien Testament, nous savons comment la construire. Maintenant, en 2024. En fait, on l'a déjà construit. Il y en a plusieurs qui ont été construites. Donc, ça commence par une église. L'église construit la communauté. Parce que l'église est construite grâce au carré, aux squares, qui est adjacent au clocher. Les deux sont liés. Historiquement, c'est dans les milieux des monastères cisterciens qu'il y a eu le début de la croissance économique chrétienne unique sur la planète dans l'histoire de l'humanité des deux derniers millénaires. Donc, pourquoi? Le clocher instaure un calendrier et un horaire. Le christianisme éduque, enseigne l'éthique de travail, les réserves alimentaires et économiques, le libre arbitre, la prise de risque, la monnaie, le marché, croissance phénoménale vers le début du deuxième millénaire. Le début du deuxième millénaire. Ensuite de ça, pour construire des églises de plus en plus grosses, ça te prend du matériel. Où est-ce que tu vas chercher ton matériel? Au marché. Le marché, il est où? Le marché, c'est le square, il est à côté du clocher. On se rejoint une fois par semaine et on fait le marché. Donc, tu ne peux pas séparer les deux. L'Église permet la croissance économique. L'autre modèle qui était parallèle à ça, c'est l'Église privée, le monastère. Le monastère a eu une croissance phénoménale avant les églises et avant les églises protestantes. Beaucoup de gens pensent que c'est le protestantisme qui a amené la croissance économique. C'est faux. Donc, les monastères ont développé surtout les savoir-faire quand il n'y en avait plus partout en Europe médiévale. Les deux, ensemble, croissance économique phénoménale, permettent la création de marchés phénoménaux. Des ressources abondent. La croissance permet la construction multigénérationnelle de cathédrales dès les époques gothiques et même avant. À la cathédrale sera juxtaposée, pas tout le temps, mais très souvent, toutes les fonctions régionales, civiles et même l'éducation, l'université. Et là, pendant des siècles et des siècles, nous n'avons que la tradition orale, les livres, pour transmettre cette éducation, pour transmettre les lois du marché, pour transmettre le cadre civil, la police. Il est arrivé quelque chose au début, fin 19e siècle, début 20e siècle. C'est la construction des nouveaux moyens de communication. Donc, avec l'électricité, avec l'électronique, avec les ondes. Donc, le télégraphe, ensuite de ça, la radio, ensuite de ça, la télévision. Donc, les mainstream médias sont des clochers plus performants qui changent d'échelle. On monte d'une échelle régionale à une échelle nationale. Les radios, les télés rendent possible les États-nations post-chrétiens. Sur la grille énergétique, on va stacker une autre technologie, 6e niveau de cette fractale de communication et d'information, c'est l'Internet, les GAFA, les réseaux sociaux
les engins de recherche. Et ultimement, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, ce n'est que la mise en réseau d'un système, un design au moins continental de bases de données centralisées qui permettent de créer une matrice complète sur les réseaux sociaux où tout le système est designé de A à Z. Donc, on est déjà en train de le faire. Beaucoup des entreprises sur les plateformes sont en train de signer pour être des agents de cette plateforme-là. Donc, quand vous allez être signé pour YouTube, pour Facebook, pour Rumble, pour XYZ, vous allez faire votre choix parce que, dans le fond, on se rend compte que le choix de ce média social, de cette plateforme de réseaux sociaux, dicte notre accès aux informations. Donc, on a passé à un niveau de guerre informationnelle 6e génération. Quand on est rendu assujetti à une plateforme, c'est terminé. Tu suis la plateforme est une boîte noire, tu sais pas qu'est-ce qu'elle te fournit, et c'est fait. Tu as fait un pacte. Tu as un nouveau dieu. Tu vénères une idole. C'est ce qui se passe. Donc, pour les chrétiens, trafiquer avec des entités en dehors des saints de la Trinité, Marie, ça devient compliqué. Même avec des anges. Faut que tu connaisses vraiment l'ange en question. C'est à peu près, mettons que l'ange Gabriel, Michel, ok, c'est correct. Mais si tu sais pas c'est qui, garde ça en tête. C'est pas la même game. Donc, plusieurs pratiques sont confondues, sont mélangées, je l'ai déjà parlé. On peut rajouter astrologie, astronomie. Donc, à travers l'histoire de la magie de la sorcellerie, on se rend compte que l'histoire des sciences modernes se juxtaposent et se sont scindées à certains moments, à certaines époques, au Moyen-Âge, à la Renaissance et à l'époque moderne. Donc, astrologie et astronomie se sont scindées. C'était la même chose au début. Chimie, alchimie, c'était la même chose au début. On peut même dire ingénierie, chimie, alchimie, c'était la même chose au début. Ensuite de ça, magie. Quand on parle de magie, magie démonique, magie angélique, magie naturelle, ça veut dire des choses plus ou moins semblables, plus ou moins différentes. Donc, ça veut rien dire en gros. Quand tu dis « Ah, ça c'est de la magie démonique, ça c'est de la magie angélique », ça veut rien dire. Faut arrêter d'utiliser ça. On peut parler de divination, nécromancie, sorcellerie, witchcraft. Ça, c'est une autre affaire. Donc, witchcraft. Il y a le mot craft. Artisanat, art. Donc, quand on parle de sorcellerie, quand on parle de sorcière, il y a une méthode artisanale, artistique, esthétique. Et nécromancie, ça, c'est quelque chose de particulier à mettre de facto dans le evil. Donc, je vous rappelle, j'ai une liste de lectures sur mon enquête sur l'histoire de la magie de la sorcellerie. Elle est sur YouTube. Je vais aussi la sortir sur mon infolette Substack. Et donc, je vous rappelle, dans quelques instants, si vous écoutez ça en différé, ça va couper. Et pour avoir accès au podcast complet, ça va être 5$ par mois. Sur YouTube, sur Substack ou sur yanrojdi.com. Vous allez avoir accès ici dans la section abonnement. Ça flash présentement. Et là, vous voyez ici abonnement. Ça va être ici, vous allez voir ça réservé aux membres. Les listes de lecture, c'est ici. Donc, magie, sorcellerie. Vous voyez ici, je l'ai créé il y a 3 jours. Il y a maintenant c'est le 7e podcast aujourd'hui sur ça. Ce dossier. J'ai aussi, évidemment, une boutique où vous pouvez supporter mon travail en achetant des vêtements, des tasses,
un petit sac, ça va m'aider beaucoup. Je les ai pas vus encore, hein, je veux les voir. Fait que quand vous en achetez un, montrez-moi, prenez une photo avec, je vais pouvoir la mettre sur les réseaux sociaux. Ça, c'est le site Substack, mon infolettre, où vous allez accès, vous voyez c'est quoi les podcasts que vous avez ratés. En passant, on a eu un gros show à la taverne, écoutez ça, c'est gratuit, avec Mathieu Lévesque et Hugo Girard. Ça, c'est mon site yanregis.com. Très beau site, un peu comme YouTube. Et on continue. Dans les plaines du Tennessee vit un homme pieux, Yann Rushdie. Il combat sorcières et urbains éduqués avec foi et loyauté. Sa guitare et son chapeau, c'est son armure de chaque jour. Un croisé des temps modernes, il défend son valeureux parcours. Les brumes du matin annoncent des batailles et des prières. Yann trace son chemin, éloigne les ombres, les chimères. Il marche parmi les champs, prêche la terre et la vérité. Une étoile dans l'obscurité, aux valeurs sacrées enracinées. Oh Yann Rushdie, gardien des cœurs et des terres, tu combats pour la lumière, contre la fausse modernité. Yann Rushdie, ton âme est pure et sincère, enseigne-nous à vivre loin des illusions des cités.